L'histoire de l'espion britannique Enfer et la secte wahhabite. L'histoire secrète est souvent remplie de mystères et de manipulations politiques. Parmi ces intrigues émerge la figure d'un espion britannique nommé Mfer, qui aurait joué un rôle clé dans la formation de la secte wahhabite. Mais qui était vraiment Mfer et quel fut son impact sur l'islam? Nous sommes au XVIIIe siècle, une époque de déclin pour l'Empire ottoman. Les puissances européennes, dont le Royaume-Uni, cherchent à étendre leur influence au Moyen-Orient. C'est dans ce contexte troublé que Mfer aurait été envoyé en mission secrète. Selon les mémoires d'Mfer, publiées dans les années 1970, cet espion aurait infiltré les communautés musulmanes pour créer des divisions internes. Son but, affaiblir l'Empire ottoman en semant le doute et la discorde parmi les musulmans. Il déclare dans son livre « Je suis venu pour provoquer des troubles parmi les musulmans, en provoquant des divisions ». Chapitre 2. Mfer aurait rencontré Muhammad ibn Abd al-Wahhab, un savant dont les idées radicales allaient transformer l'islam. En lui insufflant ces idées, Mfer l'a manipulé pour qu'il adopte une interprétation déformée de l'islam. Il a fatigué Ibn Abd al-Wahhab avec des idées fallacieuses, l'incitant à rejeter les traditions établies. Dans ses mémoires, Mfer mentionne avoir encouragé Ibn Abd al-Wahhab à adopter l'anthropomorphisme, déclarant « Si les textes mentionnent que Dieu a une main, un visage ou d'autres parties, il faut les prendre littéralement ». Cette croyance, pourtant rejetée par les savants traditionnels, est devenue un pilier du wahhabisme. Cette interprétation allait à l'encontre de la croyance traditionnelle, qui enseigne que Dieu est au-delà de toute comparaison humaine. Chapitre 3. La secte wahhabite et ses conséquences. La secte wahhabite est née, prônant une interprétation littérale et radicale de l'islam, rejetant les pratiques traditionnelles et la vénération des saints. Mfer a également encouragé des idées telles que les actes de dévotion envers les saints sont des innovations qui égarent les croyants. Cette secte s'est rapidement alliée à la famille des Saouds, menant à des conflits violents qui ont eu des répercussions sur des millions de musulmans. Comme l'a écrit Mfer, la destruction des tombes et des monuments religieux est une nécessité pour établir la pureté de la foi. Cette idéologie a conduit à la destruction de nombreux sites historiques et religieux considérés comme des innovations. Mfer a déclaré « J'ai encouragé une vision de l'islam qui glorifiait la violence contre ceux qui ne partageaient pas sa croyance, justifiant ainsi des actes extrêmes au nom de la purification de la foi. » À ce jour, il est incontestable que la croyance dominante prêchée à la Mecque et dans tout le royaume d'Arabie saoudite est celle du wahhabisme. Ce courant religieux, soutenu par le gouvernement saoudien, impose une version stricte et intolérante de l'islam. De nombreux imams musulmans dans le monde se taisent par peur des répercussions. Tandis que d'autres sont achetés par l'argent du pétrodollar saoudien, qui finance des mosquées et des centres d'études pour propager cette idéologie. Chapitre 4. Le wahhabisme et le terrorisme moderne. Au-delà de ses répercussions sur la société musulmane et son patrimoine, le wahhabisme a eu un autre effet dévastateur. La plupart des groupes terroristes modernes, malgré leurs divergences sur certains points, partagent un point commun, leur référence idéologique à Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Mfer lui-même a décrit sa vision en disant « L'unité parmi les musulmans ne doit pas être construite sur des bases faibles, mais sur la destruction des innovateurs. » Des organisations comme Al-Qaïda, fondées par Oussama Ben Laden, et Daesh, l'État islamique, sous la direction d'Abu Bakr al-Baghdadi, tirent leur justification théologique de ce courant radical. Ce qui est indéniable, c'est que malgré leurs divergences, ces mouvements extrémistes partagent tous une base commune, leur référence à l'idéologie wahhabite et au très bon ami de Mfer qui est Muhammad ibn Abd al-Wahhab. L'histoire d'Mfer et de la secte wahhabite souligne combien il est crucial de distinguer entre l'islam authentique et les dérives extrêmes qui prétendent s'en revendiquer. Ces événements nous rappellent que l'histoire est complexe et souvent manipulée à des fins politiques. C'était Devine quoi? On se retrouve très bientôt pour encore plus de faits qui vont vous étonner.